Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Arnaud Jean-Chevalier, donc je suis administrateur système chez FactorFX et donc c'est moi qui ai accompagné la ville de La Courneuve dans sa migration vers Bluemind et la suite MyBSuite. Alors pour parler, résumer un peu de la ville de La Courneuve en 2 mots, donc c'est une commune qui est proche de Paris, 48 000 habitants et 1200 agents. Donc le contexte de la migration, la ville de La Courneuve était sur du Office 365. Alors le passage sur Office 365 a été un peu rapide. Donc le contexte, c'est pendant le Covid en 2020, la ville en fait a dû en urgence migrer leur messagerie qui était sur un mDaemon vers Office 365. Cette migration, elle s'est faite en urgence pour plusieurs raisons, des attaques au niveau du SI et des besoins qui n'étaient pas adaptés en fait, au passage en télétravail pour la solution. Et c'est une migration qui a été faite sans reprise de données. Donc les utilisateurs sont repartis à vierge sur la messagerie O365. Donc autant dire que ça a posé quelques soucis pour les utilisateurs. Et pas que les utilisateurs, c'est que ce changement il a été fait dans l'urgence, donc sans beaucoup regarder les coûts de la solution. Donc au bout de 3 ans, qui était la durée du contrat Office 365, ils ont réanalysé un petit peu ce qu'ils payaient et ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas du tout avec en fait, le budget qu'ils avaient pour leur solution de messagerie. Et donc ils ont voulu en fait, changer de solution pour maîtriser en fait, les coûts. Donc l'objectif, donc en fait nous chez FactorFX on travaillait déjà avec la ville de La Courneuve sur différents sujets et le cadre de la messagerie, donc ça a été de les passer de Office 365 vers la suite MyBSuite, donc avec bien sûr la brique Bluemind, un SSO avec du Keycloak et les différents éléments de la suite MyBSuite, donc le chat avec le Matrix Element, de la visio avec BigBlueButton et de la gestion de documents avec du Nextcloud. Donc l'idée, c'était en fait de reprendre le plus possible les fonctionnalités que les utilisateurs ont eues sur Office 365, donc sans perte d'usage. Donc au niveau de la migration, donc la ville de La Courneuve est restée environ 3 ans sur Office 365. Et donc le pilote a été fait, alors je pense que c'était l'été 2023. Oui, et la fin de migration en octobre 2023. Donc c'est un projet qui a été relativement rapide. Donc l'idée c'est que, comme Pierre vient d'en parler, donc on a utilisé une migration en split domaine, donc en migration progressive, où on a en fait identifié 2 lots d'utilisateurs. Les utilisateurs de la DSI, qui ont été les premiers à basculer vers Bluemind en fait, dans la phase pilote, donc à l'été 2023. Et ensuite, nous avons basculé l'ensemble des utilisateurs sur Bluemind en octobre 2023 en une seule fois. Cette migration, elle a été en fait l'occasion de faire plusieurs choses. Donc déjà, on avait une connexion vers un Active Directory. En fait, lors des phases de test en fait, et les phases pilotes, on s'est rendu compte que l'Active Directory, il n'était pas si complet que ça. C'est que oui, les comptes utilisateurs étaient présents, mais toutes les informations en fait, complémentaires des utilisateurs, les numéros de téléphone, les postes, n'étaient pas forcément présents et ne permettaient pas en fait, d'avoir du coup un annuaire complet au niveau de la suite. Donc ça a été un gros travail qui a été fait par La Courneuve pour mettre à jour en fait, toutes les données de leur annuaire. Et donc ça leur a permis de repartir sur une base saine, donc de profiter du projet de migration pour assainir en fait, les données de leur SI. Au niveau de la partie SSO, donc on a mis en place un SSO avec du Keycloak qui va permettre en fait, d'interconnecter toutes les différentes briques de MyBSuite, la messagerie, le chat, le cloud. Et on en a profité pour mettre en place une connexion via Kerberos, donc pour que les agents qui se connectent sur leur session Windows soient directement connectés à l'ensemble des applications sans nécessité en fait, de se reconnecter. Et on a utilisé bien sûr l'autodiscover sur les parties Outlook et mobile pour en fait, faciliter les connexions des utilisateurs. Alors, au niveau de la reprise, l'idée c'est que le passage vers Office 365 a été forcément un peu chaotique pour l'utilisateur. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une bascule sur Bluemind qui soit le plus facile possible pour l'utilisateur. Donc au niveau de la reprise des données, donc là, on a eu un focus très très important
sur le fait que absolument tout soit repris. Donc toutes les données de mail, bien sûr, de mail, d'architecture de mail, tous les calendriers, les contacts, les dossiers partagés et, comme disait Pierre aussi tout à l'heure, tous les paramètres utilisateurs. Donc en fait les messages d'absence, une partie des filtres, pour que la migration en fait là se passe le plus facilement possible. Donc au niveau de la migration, donc ça, bon, je l'ai déjà dit un petit peu avant, donc on a eu d'abord la migration du service de la DSI, donc pendant quelques mois. Donc en fait cette partie de migration, donc on a mis en place un split domaine qui a permis déjà aux équipes de la DSI de tester la solution, donc de valider que toutes les reprises de données étaient correctes et que la solution répond bien en fait à leurs besoins à eux et aux besoins des utilisateurs. Donc pendant cette période, donc on a eu des synchronisations. Donc la DSI est passée sur Bluemind en tant que solution, et tous les autres comptes utilisateurs étaient synchronisés dans Bluemind, ce qui a permis en fait aux utilisateurs des différents services de se connecter sur la messagerie Bluemind et de valider eux aussi que leurs données étaient bien présentes et que en fait tous les besoins fonctionnels qu'ils avaient, en fait ils étaient bien fournis par la solution. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important en fait avec la Courneuve, c'est l'accompagnement au changement a vraiment été mis en premier plan sur la migration. Donc la ville de la Courneuve en fait s'est chargée de sélectionner des panels d'utilisateurs, donc des utilisateurs en fait qui ont référents. Donc dans chaque service, des utilisateurs référents ont été formés à Bluemind. Donc en amont de la migration, leurs données en fait étaient accessibles sur une URL particulière, et donc nous avons pu former en fait ces utilisateurs référents à l'utilisation de la solution. Et ensuite, ces utilisateurs référents du coup, ont pu transmettre l'information dans leur service. Ça, c'était vraiment un point clé de cette migration, ce qui a permis en fait aux utilisateurs, à tous les utilisateurs, d'avoir proche d'eux des utilisateurs en fait, qui avaient la connaissance de la solution, avaient la connaissance des fonctionnalités et de comment ça fonctionne. Donc, au niveau de cet accompagnement au changement, donc à FactorFX, donc on a accompagné justement au changement, donc avec plusieurs volets. Donc on a eu cette partie formation d'utilisateurs référents, on a eu la livraison de triptyques, donc on en parlait avant, et de documentation. Donc ça c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Donc nous avons fourni les triptyques faits par Bluemind et les liens vers effectivement les vidéos. Plus la DSI a réalisé elle-même aussi des petits supports de formation. Donc, qui intégraient des screenshots en fait, pour tout ce qui était aspect un petit peu particulier sur leur système. Je crois que c'est... Ouais. Vas-y. Ok. Donc pour finir, une phrase en fait, qui a été utilisée par les utilisateurs justement, de la ville de la Courneuve et qui est pour nous en fait, le gage vraiment de la réussite du projet, c'est « on ne s'en rend pas compte ». C'est que pour beaucoup d'utilisateurs, le fait que la reprise de données ait été vraiment complète, qu'ils aient été en fait formés auparavant aux différentes fonctionnalités, aux différentes interfaces, en fait la migration elle s'est passée vraiment simplement. Donc pour la Courneuve, donc ça a été une réussite pour ça et pour le fait qu'ils ont eu du coup pu avoir en fait un budget maîtrisé et faire de grosses économies sur leur partie de messagerie. Merci Arnaud. Juste pour la partie économie, je crois que Madame Soutoul avait mentionné 200 000 € sur 3 ans d'économiser, donc c'est quand même pas négligeable et surtout ça leur a permis de rediriger ces fonds vers d'autres projets parce que la Courneuve est une ville qui a des enjeux sociaux et elle a bien insisté là-dessus sur le fait qu'on n'a pas d'argent à donner à Microsoft, on préfère le mettre sur des projets d'intérêt pour la commune et ça a vraiment servi ses objectifs. Elle a insisté aussi beaucoup sur la proximité de FactorFX et de l'accompagnement que vous avez fait. Et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris au pied levé cette présentation. Merci à vous.